Bonjour à tous et bienvenue à la Minute Sociale avec Warda. Un jour, une fille d'une personne âgée est venue me voir, très inquiète. Madame, je ne dors presque plus. J'ai peur que ma mère tombe lorsqu'elle est seule alors que personne ne vient pour l'aider. Comment on respecte le choix de la maman tout en assurant la sécurité et la famille? C'est une histoire que j'ai vécue dans mon lieu de travail. Si vous êtes intéressé, restez avec moi pour la suite. Avant de commencer, je précise que cette histoire est inspirée d'une situation réellement vécue dans le cadre de mon travail. Le prénom, le lieu et certains détails ont été volontairement modifiés afin de respecter le secret professionnel et de protéger l'identité des personnes concernées. Un jour, j'ai rencontré la fille d'une dame âgée qui venait d'être hospitalisée après une importante perte d'autonomie. Très inquiète, elle m'a confié « Madame, je ne dors presque plus. J'ai constamment peur que ma mère tombe lorsqu'elle est seule, qu'elle reste par terre et que personne ne puisse lui venir en aide. » Elle souhaitait donc une entrée en EHPAD, car elle pensait que sa mère y serait davantage protégée. Mais sa maman n'avait pas le même projet. Elle refusait catégoriquement l'entrée en établissement et répétait « Je veux rentrer chez moi. Cette maison représente toute ma vie. Je veux reprendre ma vie. » Pour elle, rentrer à domicile signifiait retrouver ses souvenirs, ses habitudes, son quartier et surtout conserver une partie de sa vie, la chose qu'on n'a pas le droit de l'ignorer. D'un côté, il y avait une fille épuisée et inquiète qui voulait protéger sa mère. De l'autre, il y avait une dame âgée qui avait peur de perdre son logement, ses repères et son autonomie. Il était essentiel de ne juger personne. La fille ne cherchait pas à abandonner sa mère en demandant l'EHPAD. Sa demande venait de la peur, de l'épuisement et de ce sentiment de responsabilité. Et sa maman n'était pas forcément inconsciente du danger. Elle souhaitait simplement continuer à vivre dans le lieu où elle se sentait encore chez elle. Mon rôle en tant qu'assistante sociale n'était pas de choisir un camp ni d'imposer une décision. Il fallait écouter la fille, entendre ses inquiétudes, mais également respecter la parole et le choix de la personne âgée. L'accompagnement social, c'est chercher une solution avec la personne et non décider systématiquement à sa place. La dame devait donc rester au centre de son projet de vie. Nous avons commencé à rechercher les aides pouvant sécuriser son retour à domicile. Comme une réévaluation de l'APA a été demandée afin d'adapter les heures d'aide à sa nouvelle perte d'autonomie, les aides à domicile peuvent accompagner pour la toilette, l'habillage, la préparation des repas et certaines tâches du quotidien. Ces interventions permettaient aussi de maintenir une présence régulière, de repérer une éventuelle difficulté et de rompre son isolement. Des soins infirmiers ont également été envisagés afin d'assurer le suivi de son état de santé et la bonne prise de ses traitements. Le passage régulier d'un professionnel permet de surveiller l'évolution de la situation, de repérer rapidement un problème et d'alerter le médecin ou la famille si cela devient nécessaire. Cette présence pouvait donc sécuriser la dame tout en rassurant sa fille. Une téléassistance avec détection automatique des chutes pouvait également être installée. En cas de chute, elle permet d'alerter rapidement les proches ou les secours même si la personne n'est pas en mesure d'appuyer sur le bouton. Le logement pouvait aussi être adapté, retirer les tapis dangereux, installer des barres d'appui, sécuriser la douche et faciliter les déplacements. Toutes ces petites adaptations peuvent prévenir les chutes et permettre à une personne âgée de rester plus longtemps chez elle. Bien entendu, toutes ces aides ne supprimaient pas complètement les risques, mais elles permettaient de sécuriser davantage le quotidien de la dame, de préserver son autonomie et de rassurer sa fille. L'entrée en EHPAD n'était pas définitivement abandonnée. Elle restait une possibilité si un jour le maintien à domicile devenait trop difficile ou trop dangereux. L'objectif
était d'avancer progressivement au rythme de la dame et de sa famille. Cette histoire nous rappelle qu'accompagner, ce n'est pas choisir à la place de la personne. C'est le contraire, c'est écouter sans juger, accompagner pour retrouver son autonomie. Trouver un équilibre entre la sécurité, l'autonomie et le souhait de la personne. Faut jamais oublier que derrière tous les dossiers, il y a avant tout une personne et une famille. Merci et à bientôt.